Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot, I'm Alos Reggie, wagwan. avec le deuxième frérot, Salut Juju, c'est Lama d'attitude. le frérot de la East Coast, Fodje Sissoko. le frérot Coucou, c'est Logan. et madame. Alicia, Et je vous le rappelle, on est ensemble toute la semaine de 21h à 22h, ça se passe comme ça. Si vous voulez réagir, utilisez le hashtag French Plug Show, que ça soit en commentaire sur YouTube ou sur Twitter. Demain, on vous fera des dédicaces, on lira les meilleurs tweets. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler du Rolling Loud parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant le Rolling Loud. On va parler de The Game. On va parler forcément de ce qui s'est passé du côté de J'ai oublié. Mais dans tous les cas, on va en parler. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est parti, on est toujours ensemble sur le French Plug Show et on va parler du Rolling Loud. Alors c'est un peu le bordel. Le Rolling Loud, bon, il y a eu plein de... Moi je l'ai regardé un peu en direct, c'était vraiment lourd. Il y a eu une fausse alerte au tir, il y a eu pas mal de choses. Dans le positif, les concerts étaient lourds, hein. Il y a eu de la grosse performance, il y a eu Uzi qui a annoncé qu'il a fini le projet, il y a eu pas mal de choses de positives. Et franchement, c'est un showcase, un concert, un festival même, auquel j'aurais voulu assister. Moi, j'ai raté les places à quelques minutes près. Ça m'a foutu un peu le seum. D'ailleurs, il y a Chief Keef qui a performé, qui a ramené Lil Reese, etc. Ball Out, Ouais, Taido. ouais. Et franchement, ça a fait plaisir, ça a fait du bien de les voir tous réunis. Après, Il y a Waka aussi qui a fait du sale. Ouais, il y a Waka Flocka qui a fait du Enfin, sale. franchement, il y avait tout le game. Gunna et Roddy Ricch, Roddy Ricch a fait on du les a sale, vus donc. ensemble aussi, ils ont fait du sale. Ils ont fait une petite vidéo ensemble et tout. là. Donc je pense qu'il y a des gros trucs qui vont arriver entre eux deux, donc c'est pas mal ça aussi. Ouais. Après, il y a eu des mauvaises nouvelles aussi sur le Rolling Loud. Mm. Je pense à Kodak Black qui s'est fait arrêter. Et en plus de ça, juste avant, il était dans un restaurant et apparemment quand il a quitté le restaurant, le vendeur du restaurant, juste après, il y a le FBI qui est venu lui poser des questions et il lui a mis un commentaire sur son Instagram. Ouais, j'ai vu, il y a eu Kodak, le post sur il a Instagram. répondu en mode il y croyait pas. Et du coup, juste le soir même, il s'est fait arrêter. On a vu la On a vidéo, le cousin de Lil Durk qui s'est fait tirer dessus en sortant d'un showcase. NBA Youngboy aussi qui s'est fait tirer dessus. Non, On sait pas trop ce qui s'est passé avec NBA Youngboy. Ouais, Il y a mais plein de trucs plein bizarres. d'infos à droite à ouais. gauche, mais on sait qu'il y a eu un blessé, Ouais. gravement blessé. On sait pas s'il est mort ou pas. Apparemment, il y aura eu un mort Un et mort. un enfant blessé. Un enfant de 5 Après, ans. Ça serait passé sur la freeway, sur ouais. l'autoroute à Miami. Donc, juste devant l'hôtel de Trump là. voilà, exactement. Donc il y a des mecs qui sont descendus, ça s'est embrouillé, ça s'est chauffé. Les gardes du corps de NBA Youngboy ont répondu. La meuf de NBA Youngboy s'est fait toucher. Lui, il a quand même été, il a performé. Et après sa performance, il s'est fait arrêter. Donc ça a fait beaucoup de bruit puisqu'il y a eu beaucoup d'altercations ces derniers jours, que ça soit Offset, que ça soit Young Thug, que ça soit NBA Youngboy, ou même comme tu as dit le cousin de Durk. Il y a eu Lil Wayne qui a pas pu aussi performer. Mais lui, il a carrément refusé parce qu'il a dit il veut pas qu'il y ait des fouilles. Ouais. Enfin, il veut pas collaborer carrément avec la police parce qu'il aurait fallu qu'il réponde à des questions, voilà quoi, qu'il y ait une enquête sur lui et du coup, lui, on sait toujours que Lil Wayne, il parle jamais à la police. Enfin, je sais pas. Je sais pas si tu te rappelles justement la phrase culte qu'il avait dit à la barre là, je sais plus où il dit en gros que moi, il parle pas avec la police. Enfin, il a rien à leur dire, qu'il soit coupable ou pas, lui il sait pas. On lui dit ouais mais c'est vous que il dit je sais pas. Et il dit que ça. Ouais, c'était la déposition. Ouais, donc il a la déposition. Il a carrément refusé le Rolling Loud parce que justement il y avait la police qui allait lui poser trop de questions. Donc c'est chaud là en ce moment. PNB qui a arrêté son vol aussi, je crois. Ouais. PNB après, je sais pas si c'était un coup de cloud Oui, ou pas, bon. mais... Je sais pas s'il a performé au final, PNB. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu, mais je crois que si c'est une blague, ça a pas trop bien marché parce que. Ouais, tout le monde a dit, personne ne l'attendait quoi. Ouais, tout le monde. Les commentaires quand je voyais sur le post, c'était en mode vas-y, c'est pas grave. De toute façon, il y a beaucoup d'autres artistes, donc si t'es pas là, c'est pas grave, mon gars. Donc je sais pas si c'est bien sa blague qu'il a fait PNB, sachant que là, il y a les ventes qui sont sorties. 42 000. 42 000. Franchement, pour PNB, moi je trouve ça cool. Ouais, parce que je le trouve vraiment sous-coté, tu vois. Ouais, mais je sais pas, après j'ai vu que ça avait créé une grosse polémique le fait que NBA Youngboy il remonte sur scène alors que sa fille elle
elle a été blessée, vous, je sais pas ce Pas que sa vous fille, avez- sa copine. Ouais, sa copine, je suis un ouf. copine. Sa copine, elle s'est blessée, vous en avez pensé quoi de ça, vous? Moi, je l'ai pris en mode. En gros, il disait aux gars qui l'ont attaqué, voilà, ça a rien changé, j'ai fait mon truc, tu vois. Moi, je l'ai pris plus en mode. Je l'ai pris plus en mode, il regarde le côté adverse et il dit voilà, ce que vous avez pas voulu que je le fasse, vous avez voulu m'atteindre, mais vous avez pas réussi à m'atteindre. Après, j'avoue que c'est un peu. Je comprends pourquoi ça a été mal pris. Tu vois, ta meuf, elle est là, elle vient de se faire tirer dessus. Normalement, tu restes avec elle, tu nanana. Mais je pense que lui, en plus, on connaît NBA Youngboy. C'est un gars, c'est tellement la rue, c'est tellement, le gars, s'il faut se taper, il est là pour se taper. Tu vois, on sait que c'est un gars comme ça, tu vois. Donc, pour moi, il a vraiment pris en mode, les gars, je suis là. Genre, vous m'avez rien fait, vous m'avez pas atteint. Même si vous avez touché mon entourage, j'en ai rien à foutre. Je suis là et je performe quand même. Moi, j'ai pris comme ça, tu vois. Et toi, t'aurais réagi comment si ça serait Bibou? Non, j'avoue, je serais resté avec elle. Non, j'avoue, moi, je serais resté avec elle parce que, ouais, tu sais, en plus, personnellement, je sais pas à quel degré elle a été blessée, je sais pas si c'est grave et tout, mais si jamais toutes les informations qui sont sorties, c'est vrai, ben, il y a quand même un mort et un blessé. Et en gros, pour 2 raisons, je me dis, vas-y, je vais monter sur scène, peut-être il est dans le public, il va me tirer dessus, donc je serais pas forcément monté, surtout ma copine, elle vient de se faire tirer, donc je resterai avec elle, tu vois. C'est GTA. C'est trop hardcore. Loud, Je te jure, incroyable, malade, cette année, c'était chaud. Hein. C'est le bordel, t'en penses quoi, toi, de tout cet événement Rolling Loud et tout Moi, depuis une semaine, là, c'est chaud, hein, les States, ça. J'ai l'impression que c'est GTA. Hein, et franchement, c'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de ouf. En plus de ça, je valide pas trop aussi de trucs de NBA Youngboy de revenir sur scène. Moi, je pense que je serais resté avec ma copine. Après, je comprends Ewen qui soit pas venu. Et non, j'ai l'impression que les States, c'est de plus en plus pire. En fait, on réalise pas du tout comment c'est là-bas, en fait. Parce que nous, on est ici, c'est pas un truc qui va se passer pendant un concert, tu vois, genre Big Flo et Oli, ou Caris, ou peu importe, tu vois ce que je veux dire? Peu importe le style d'artiste, tu vois pas ça, je pense pas qu'il y aurait un truc comme ça en France. Tu vois ce que je veux dire? Là, jusqu'à là, je me suis dit, il va me demander, et si on fait ça à ta meuf? Mon cœur, il battait, cousin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que je serais même pas monté sur scène. Pour moi, c'est grave parce que je suis français et parce que justement pour nous, ça, c'est rien. Peut-être que nous, on n'est pas dans leur tête. Peut-être que pour lui, c'est quotidien ou je sais pas, tu vois. Parce que toi-même, tu nous l'as dit. Et si on me dit il y a 50 000 à la fin du concert? Tu vois? 50 000. Il a dit, tu vois. Non! Il a dit, tu vois. Non, mais ça paye le médecin. Hein. Il y a 50 000 à la fin du concert. Bah, ça paye le docteur, ça, c'est cool. Ah, tu le fais ou pas? Je le fais le concert, wesh. Je dis, attends, bébé, j'arrive. Attends, bébé, j'arrive. Je vais prendre l'argent après, on va à l'hôpital. Tu viens de changer de version en 5 secondes. Du coup, Alisha, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense même pas que c'est une question de choix, c'est une question que c'est leur style de vie en fait. Les armes, c'est légal aux États-Unis, ils ont grandi dedans. NBA Youngboy, il a grandi dans la rue, Nouvelle-Orléans, tout ça. Il a toujours vu ça, il a vu ses potes se faire tirer dessus, il a vu sa famille se faire tirer dessus. Donc, et en plus, franchement, il change de copine comme de chemise. Ça se trouve, c'est sa copine depuis 1 mois, 2 semaines. Bah, c'est vrai que c'est récent, je crois, en plus. Lui, il change de copine, laisse tomber. Toutes les semaines, il y a une nouvelle meuf qui se fait tatouer sa tête sur elle et tout. Enfin, c'est un truc de ouf, je sais pas qu'est-ce qu'il fait aux filles. Il y avait un buzz sur lui par rapport à ça. Ouais, mais c'est ça, hein, je te jure, toutes les semaines, il y a une nouvelle fille qui se fait tatouer sa tête et tout. Il a une copine qui est plus ou moins connue, qui a accouché là récemment. C'était vraiment sa copine, même qu'il avait frappé en caméra de surveillance, ça. Enfin, bref, truc de ouf. Donc, je pense que, dans sa tête, c'est vas-y, il s'en fout, elle s'est fait tirer dessus. Tant qu'elle est vivante, elle est à l'hôpital, moi, je vais faire mon blé. C'est la street mentality de base et des States encore pire, tu vois. Pour lui, il y a rien qui change dans son style de vie. Donc voilà, ça m'a pas étonné plus que ça. En tout cas, c'est un événement, si on oublie tout ces... tout le côté négatif. L'événement, il avait l'air vraiment lourd. J'ai regardé, il y a une vidéo de YouTube en live, je crois qu'il dure 6 heures et tout. Bon, j'ai pas regardé les 6 heures, mais j'ai regardé quand même une petite partie et je vous conseille tous ce genre d'événements. Là, il y en a plein des festivals qui arrivent en Europe et tout, qui ont l'air pas mal et tout. Il y a Wheel of Green qui il y a Wheel of Green, il y en a plein, il y a Vest TV, il y en a plein, il y en a il y a pour moi le meilleur, hein, c'est Wireless, même si j'ai pas encore été, mais le line-up, il a l'air incroyable, c'est à Londres et tout. Donc voilà, allez profiter de ce genre d'événement parce que c'est vraiment quelque chose. Et tu penses que les gens ils vont profiter malgré tout ça là? Bah justement, moi j'avais un truc là-dessus. Vas-y, ouais. Bah, il y a Nipsey qui est décédé récemment à cause d'histoires comme ça. Et en fait, moi qui pensais que ça allait calmer le jeu, il n'y a jamais eu autant de fusillades entre Young Thug, Offset, Waka, la NBA Youngboy, c'est un truc de ouf. En fait, là, ils se font tous tirer dessus, ils se font tous fusiller. Et bon, aucun n'est blessé à chaque fois. Mais moi qui allais penser que le truc de Nipsey aurait peut-être apaisé les tensions ou calmé en disant, voilà, donner une leçon, bah en fait, ça a jamais, en 1 mois, il n'y a jamais eu autant d'événements comme ça, similaires. Donc
Donc peut-être qu'ils se sont dit ouais, c'est bon, on peut les buter. Et au final, enfin je sais pas. Après Ouais, ça a moi, plus motivé les gens que le contraire. Donc je sais pas ce que vous pensez. Je pense que ça changera pas comme ça. Je pense pas que les gens... Je suis d'accord avec toi sur le truc. Non, Si, mais ça aurait dû éveiller des consciences et tout, mais je pense que les États-Unis ils sont. Non mais ça justement ça a toujours été comme ça, on est d'accord. Mais là c'est en un mois c'est grave. Ouais, en 10 jours il y a eu 5 fusillades de. Après ils ont tous des ennemis, hein. On va pas se mentir. Ouais, genre, mais pour que Thug il s'embrouille de ouf avec Sauce Walka tous les jours. Offset il est en embrouille aussi avec Sauce Walka. Offset, il était en embrouille avec XXXTentacion et son équipe. Il est à Miami. Miami, c'est le quartier d'XXXTentacion et son équipe. Et de Kodak. Et Kodak. Alors lui, il est en embrouille avec toute la terre. Non, mais c'est vrai que c'est lui qui tient Little Haïti. Ouais, tu vois, il est en embrouille avec du monde. Il est en embrouille avec le gouvernement. Ouais, il est en embrouille avec le gouvernement. Là, c'est même c'est le gouvernement. Donc... Notre niveau. Après, bon, ça n'excuse pas les trucs, mais c'est un lifestyle, tu vois. Donc c'est compliqué et je souhaite à personne de rentrer dans ce lifestyle. En tout cas, c'était le petit chapitre sur Rolling Loud. On va parler d'un truc qui m'est un peu personnel. C'est un petit test que je vais vous faire. C'est parti, turn up! Et c'est parti, on va parler de The Game, et cette fois-ci pour un truc un peu positif quand même, mais je veux savoir si vous le croyez ou pas. Alors il y a The Game, bon, déjà il arrête pas de poster des posts sur Nipsey, etc. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent sur ça, mais je pense que le gars a l'air vraiment sincère sur ça. Et hier il a posté, ou avant-hier, il a posté un post avec Kobe Bryant, qui date de l'époque où il avait Kobe quoi à la fin du match, et il a mis en message que Kobe, c'était à l'époque où Kobe voilà, il gagnait toutes les bagues, etc. Et il a mis comme message que Kobe lui a dit qu'après les matchs, pour s'entraîner et toute l'équipe des Lakers écoutait le projet The Documentary, et ça a fait polémique parce que tout le monde a dit You capping bro, you capping, you lying, Kobe t'as pas dit ça, t'es un cloud chaser, etc. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez que c'est vrai que l'équipe des Lakers écoutait The Documentary, un album qui est classique quand même de The Game, pour s'entraîner? Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Il devait l'écouter, parce qu'on va pas se mentir, The Game, c'est un mec de LA. Et je sais que quand, par exemple, LeBron James, qui lui s'entraîne aussi à LA, ben lui, il écoute du Nipsey à chaque fois. Donc je pense que c'est un truc qui est ancré. Je pense que même dans le stade, ils doivent mettre en avant les rappeurs local. T'as vu ce qui vient de se passer là? Ouais, les rappeurs locaux de les rappeurs locaux. Attends, juste, tu peux m'ouvrir la mienne? Aïe, aïe, aïe. Tout ça que t'es dedans? Non mais, maintenant je comprends pourquoi ces dents ils sont comme ça. Hein. Elle a dit maintenant je comprends pourquoi ces dents elles sont comme ça. Ah ouais, toi, ouais. Du coup, rappeurs locaux, comme t'as dit, bien vu, je disais local alors que c'est locaux. Mais voilà, donc je pense que ouais, ça devait se faire normal. Tous, ils se mettent petit documentary et ça s'entraîne au shoot, tout ce qui est écran, tout ça. Non, ok, donc pour toi, il ment pas. Pour toi? Moi, j'ai du mal à voir Pogazo, je sais pas, à écouter ce genre de son. Mais après, des gens comme Kobe, comme Shaquille O'Neal. Attends, tu parles de quelle époque? L'époque où il y avait The Documentary. Ok, non, ouais, après, il y a du Kobe, Hate It or Love It, avec il y a du Kobe, il y avait du Meta World Peace et tout, etc. Ouais, il y avait du rap, donc ouais, ça me choque pas. Après, bien sûr. Il ment ou il ment pas pour toi? Ouais, il ment quand même. Ok, il ment. Ouais, il ment. Pour moi, il ment pas. Parce qu'on connaît le relationnel entre les joueurs de NBA et la musique. C'était l'époque The Game, c'était LA de ouf. LA, Lakers, voilà. Enfin, moi, je sais pas, ça me choquerait pas. Comme t'as dit, comme ils écoutent Nipsey, bah, ils ont écouté The Game à cette période, quoi. Ok. Je pense que c'est vrai. No cap, bro, no cap. No cap. No cap, non, je pense pas. Je pense pas qu'ils écoutaient que ça. Mais je pense que oui. Ah, lui, il a dit que c'est vraiment l'album qu'ils écoutaient en mode motivation. C'est pour gagner la ligue. Je te dis ce qui a été dit dans le post. Hein. Non, moi je pense qu'il y avait qu'un son qu'il devait kiffer, c'était celui avec 50. Sinon, l'album en note quand même. C'est. Non, je kiffe The Game et tout. C'est mon ambiance. Hein. Mais non, je pense pas. Tu penses qu'il ment? Il cap. Ok, il cap. Cap ou pas cap? Non, pas cap. What the Ok. Mais je sais pas, on fait les carrés, on va jusqu'au bout. Non, je pense pas qu'il cap. Je pense pas ouais, qu'il c'est possible. Ok, donc ça fait cap. Pas cap. Pas cap. Pas cap. Pas cap. Et c'est pas cap.
Pas cap. Il y a Kobe qui a réagi, il y a Kobe qui a réagi après sur Twitter parce que tout le monde l'a incendié. Il a dit c'est vrai. Il a dit non, c'est vrai. C'est vraiment un album qu'il écoutait au maximum, qu'il écoutait à toute patate. Faut rappeler que c'est quand même un classique de la West Coast parce qu'on il y a beaucoup de gens qui crachent sur The Game, mais The Game, il a fait quand même beaucoup à l'Ouest. Et cette période-là de The Documentary, il était partout. Je me souviens même quand j'allais à Clignancourt, il y avait que lui à l'époque et Akon, mon frère. Ouais. De ouf, Tu marchais à Clignancourt, on dirait que L'Octope ou Hailey dans la ville. C'est pour ça que moi j'étais plus sur ce son-là, mais tout l'album. Ouais, la musique. Tu parlais des photos sur les coiffeurs là. Mais même la photo, elle est classique. Tout était classique. Non, mais parce que le rappeur qui revient le plus sur les photos de coiffeurs, c'est Ludacris. Encore, j'avoue, Ludacris, Rihanna, Beyoncé. J'avoue, Ludacris. Il y a que ça sur les photos de Strasbourg-Saint-Denis. Moi, c'était vraiment c'est pour ça que je te dis, c'est ce son-là, tu vois. Ouais. L'album, moi, je l'ai écouté. J'ai validé et tout, mais le son qui sort du lot, pour moi, c'est celui-là. Il y a Ah We Do, dans le... Ouais, ben regarde. 50. Non, 50, il a donné beaucoup de force. On va pas se mentir, 50. C'est énormément de force à The Game, qui a donné la force à The Game, on va pas se mentir. Il lui a apparemment même écrit The Documentary. De la légende qui se dit, The Documentary, c'était son projet et il l'a donné à The Game. C'est ce qui se dit. On ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Après, il y a eu le clash, on connaît la suite, etc. Ouais. Maintenant, la question, c'est vous, est-ce que vous avez, je sais pas, que ça soit peut-être toi pendant tes entraînements, toi pendant tes montages, toi pendant tes sketchs, pareil pendant tes entraînements, je sais rien. Est-ce que vous avez un album comme ça, phare, que vous écoutez et qui vous donne la motivation, là, tout de suite? Ça serait quoi? Moi, j'en ai plusieurs. J'ai dit un. Ok. Plusieurs, c'est trop facile. Non, mais mais un, vraiment, que je peux écrire sans m'arrêter, c'est Die Lit de Playboi Carti. Ok. Je mets le premier son jusqu'à la fin et je peux écrire pendant des heures. Ok, Die Lit de Playboi Carti. Voilà. Ça, c'est quoi, du coup? J'ai réfléchi là, je tente ça. On parle de rap ou musique en général. Musique, ça dépend de mon mood. Il y a des moods où en mode. Non, choisis un. Ouais, là, pas d'esquive. 17 de X. Mais il y avait aussi Sean Paul aussi pour. On a dit un. Sean Paul. Ouais, bref, vas-y. Sean Paul. Sean Paul. Non, je veux savoir pourquoi Sean Paul. Non, quand je me réveille, en fait, j'aime bien, j'ai la joie de vivre et tout. Et je mets du Sean Paul pour quand il fait beau, tout ça, ça me met à l'aise, tu vois. C'est quoi l'album de Sean Paul que tu mets? C'est Press It Up, c'est dans quel album déjà? Gros, je connais pas les titres. Bref, c'est Sean Paul. Ok, merci. Toi, t'en as un album comme ça que. Ouais, c'est les Out de Jhené Aiko. Ok. Ouais. En fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'elle écrivait un son, c'était en rapport avec un épisode de ma vie et actuel à chaque fois. Même des sons qu'elle a sortis, donc en fait, ce serait tous les projets de Jhené, mais Celles Out, il m'a. Ok. Voilà. Je vais te foutre la haine. Non, c'est. Ma famille d'abord. Quoi? C'est un groupe, j'ai pas d'album. C'est un groupe, ça? Que je mets. À chaque fois que je veux me concentrer ou à chaque fois que je veux être dans un mood, je mets ma famille d'abord en fond. On parle de musique. Là, moi aussi, mais en fait, je vais avoir des morceaux, mais pas d'album complet. Le seul album que j'ai écouté le plus souvent à l'époque et qui me motivait vraiment, c'était celui de 50. Mais c'est le seul. Lequel? Get Rich or Die Trying? C'est le seul, ouais. Ah, shit. Ok, d'accord. Et toi, du coup? Moi, c'était West Side Connection avec... West Side Connection, waouh. Bah quoi, ça date, non, c'est lourd, mais ça date. En fait, quand tu me dis ça, ça me rappelle à l'ancienne, tu vois. C'est vraiment... C'est le genre de son parce que vous le savez pas, mais ma spécialité à moi, à la base, c'est les sports de combat. Et c'est ce que j'aime, sur ça que j'aimais frapper les gens avant. Enfin, frapper les gens dans le ring. Ok. Dans le ring. Quand tu t'entraînais. Voilà. Et du coup, West Side Connection, le rapport avec le frapper les gens? Ah ben... Non. Enfin, je sais pas. Tu vois, moi, je vois. Non. Ok. Voilà, c'était l'ambiance. Dans le rythme, en fait. Exactement. Ça te mettait dans le rythme. Yeah. Ok. Et toi, Balou? Et toi? Moi, un album... Carter ou Carter? Non, pas un Carter. Je suis choqué. C'est Sorry for the Wait 2. Sorry for the Wait 2 de Lil Wayne, puisque ça me rappelle une époque, un délire. C'est que des remixes en fait que j'aimais bien à l'époque. C'est quoi le délire? Tu peux me dire plus? Le délire, c'est en fait quand il est sorti, c'était en 2011, 2012. Ouais, c'est quand il remixe Chris Brown et tout là. Ouais, il avait remixé pas mal de sons. Et dessus, il y a Rolling, il y en a plein. Ouais, Snap Back et tout. Il avait remixé tout ça et il y a Lil B dessus. Et non, en fait, c'est quand il est arrivé, nous on était là-bas et il y a eu toute la vague, il y a eu l'ambiance, il y a eu le truc. Et à chaque fois, ça me rappelle en fait la joie de vivre qu'on avait quand on était là-bas. On l'a découvert sur un terrain de basket l'album. Genre tout le monde l'a mis, tout le monde criait, tout le monde nanana, et c'était l'ambiance. Et depuis, c'est resté dans mon truc, tu vois. Il y a pas vraiment de son qui raconte un truc, mais c'est
c'est du Kikash et du Lil Wayne avec des punchlines. C'est la période. Et ouais, c'est la période que je valide. Donc ouais, ça serait Sorry for the Wait 2. Ouais. Je peux me le mettre G5 sitting on the wrong way. Ouais, mais là, t'as dit dans le cadre. Nigga, Ok, bon, bref, de toute façon, il sait, parce qu'on était ensemble, en fait, à cette période-là. Donc, on a vécu la même chose. On a vécu la même. Non, franchement, on n'a pas vécu des trucs de ouf. C'était juste. Gros, dès qu'on arrivait dans la voiture, ça le mettait, tu vois, et tout le monde sautait comme ça et tout, tu vois. Et c'était que ça pendant 2 semaines, 3 semaines, sans argent. On est parti chacun à Los Angeles. Lui, il est parti avec $30. 90 au début du mois. Et non, le premier jour, le 3e jour, il avait plus d'argent. Ouais, voilà. 3e jour. Et moi, je suis parti avec 300 €. Et en fait, on est parti au casino et. Et voilà, il y a un frérot qui a perdu les pédales, quoi. Il avait $70, il a mis les 70, il a dit let's go. Il a perdu en un coup. Et moi, et en fait, je leur ai dit, les gars, attendez-moi devant ma chambre, je me change, on va au casino ensemble, parce que je savais qu'il allait football. Ouais. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je me suis douché tout bout. Je reviens, bah, ils sont plus là. Je dis, ouais, je te souviens pas de ce jour-là? Non, on est partis ensemble. Non, on n'est pas partis ensemble ce jour-là. Après, je vous ai rejoint au casino avec Rascal, je m'en souviens. Je vous ai rejoint et t'étais en train de jouer au Gamble tout seul avec Busy. C'était avec Busy. Mais moi, je me souviens qu'on était dans la voiture ensemble, justement, en allant. Non, on a allé à Las Vegas. On a tous été dans les hôtels et après, vous êtes partis tout seul au casino. Le casino, il était juste à côté de notre hôtel. Et après, je suis arrivé et il a joué après, il a fait merde. Je suis arrivé au moment où merde, il fout seul ce cowboy et tout. Je dis de quoi tu parles? Il dit ouais, le cowboy m'a couillé. Non. Après, il me regarde et il me dit j'ai plus d'argent. Et moi, je croyais quoi. Donc, je le relance pas dans la soirée et tout. Et après, le soir, on va pour commander à manger et tout. Et je vois, il commande pas. Je dis négro, pourquoi tu commandes pas? Faut me voir, hein. Dans ces cas-là, je suis fier de ouf. Ah gros, j'ai pas faim, tu crois quoi? Il fait mec. Vas-y, c'est bon, on a mangé ce matin. Et il finit par me dire que en fait, il avait pas d'argent. Il avait tout joué. Avec Busy. Ouais, Busy, il avait fait un petit classique aussi. Ça, c'est un classique on avait bien pleuré de rire. On a commandé en fait. Ah, tu vois, on allait prendre à emporter quoi. On a commandé chicken, tender et tout. Là. Donc on arrive tous. Voilà, moi je paye ma commande, je paye pour Fodjé, je récupère mon truc, Busy paye sa commande et tout, et après on va dans la voiture, tout le monde mange, après on roule, et 20 minutes après, Busy fait « Rascal, you got my chicken ?» Ouais, est-ce que t'as mon poulet et tout? Et tu vois, il a un accent spécial, Rascal, il fait « Bah non !» Arrête, il fait « Oh !» Arrête, je regarde Fodjé, je dis « C'est toi qui as le poulet de Busy ?» Il me dit « Non !» Je regarde Busy, je fais « Mais gros !» T'as payé ton poulet, je t'ai vu le payer. Il m'a fait ouais. Arrête, je fais. Et après que tu l'as payé, tu l'as récupéré. Il me dit bah non. Je lui dis mais si t'as pas récupéré ton poulet. Il me manque lui, putain. Il me manque de ouf. C'est le goat. Busy, faut que tu Busy revient. Si t'as pas payé ton poulet, comment tu veux l'avoir? Et après, il est en train de réfléchir et tout, comment? C'est lui, il s'est fait couler tout seul. Mais non, il s'est carré tout seul. C'est comme si tu vas au grec, regarde, tu vas au grec, ketchup, mayo, samouraï et tout, enfin, les trucs à l'ancienne, là, j'ai dit. Bon, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé au grec. Tu payes, t'attends, il fait ton grec, il le met dans la boîte, tu le regardes, merci. Et tu t'en vas. Et tu laisses la boîte là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et le pire, c'est que le poulet était déjà là. Le poulet était déjà prêt, il a payé. Fallait voir son style, hein. Il était énervé. Non, vous avez mon poulet. C'est un bonheur. Mais non, gros, t'as payé, tu l'as oublié. Ouais, il était sérieux de ouf. Ouais, franchement, si je te raconte tous les trucs, les anecdotes de Las Vegas avec Busy, elles sont incroyables. Il a perdu son passeport, franchement, non, c'était très fort. Et du coup, ouais, ils ont perdu de l'argent avec les cowboys. Bref, on va passer au prochain sujet. Là, on va parler de Welvin Da Great. Je sais pas si vous vous souvenez de qui est Welvin Da Great. Dans tous les cas, je vous explique tout. Restez connectés, on est ensemble. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag French Plug Show sur Twitter dès maintenant. Et dès demain, on fera des dédicaces. Et je vous le rappelle, le Aoda Gang Tour, le projet est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Le clip, oh là là, est dispo aussi. Allez le mater, réalisé par Directed by OTB. Donc, allez guetter ça. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là.
Alors, on va parler de Welven the Great. Alors, faut savoir qu'à un moment, il y a eu une ère sur Insta avec grave des mecs chelous qui avaient du buzz. Quand je dis mec chelou, c'est, je pense à Welven the Great, mais à la même période, il y avait Tyrone. Tyrone, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce mec balèze qui venait, qui disait qu'il avait baisé ta femme, après il disait long dick style et il te frappait. Ensuite, après Tyrone, il y a eu Ballhead. Regarde, Ballhead, comment il s'appelle déjà je sais pas, c'était le rival de Tyrone. On va mettre des vidéos, des photos. Ouais, donc en gros, lui disait qu'il cherchait Tyrone puisque Tyrone l'avait baisé sa meuf. Il y avait Welven the Great, alors lui il a eu un buzz grâce à une vidéo où en gros il est au téléphone et il dit ouais, il y a quelque chose qui est venu dans la boîte aux lettres. Something came in the mail today. Après le mail qui lui dit what? Et il répond these nuts, got him. Et ça a buzzé parce que vas-y, tu vois, il a une tête chelou, il a tout le truc. Et il y avait Ice JJ Fish, bon c'était un peu avant lui, c'est un peu le papa des mecs chelous. Et après il y avait, comment il s'appelle le petit là ton neveu là, ton petit là, ton petit frère. Ouais, Pio, là. chelou même. Non, pas Pio, pas Il est dans Pio. Wild and Out des fois. Pas Pio, comment il s'appelle même il chante le son The Bird. Oui, voilà, il est là. J'ai oublié son nom. Là, j'ai oublié comment il s'ppelle. J'ai oublié son blast. The Bird, je sais pas quoi là. Ouais, bon, en tout cas, lui, il était mort. Et c'est toute une ère, en fait, ils étaient arrivés ensemble. On va dire qu'il y avait l'ère Vine avec les King Batch, D-Storm, etc. Et eux, les mecs chelous, qui avaient un buzz chelou. Mais au final, ils ont donné naissance à des fat boys, à des mecs comme il y a Daddy Long Neck. Ouais, Daddy Long Neck. White Neck. Ouais, Daddy Long Neck, putain, il a hardcore, lui. Il y a Long Neck, il y a Long Neck et il y a White Supreme Neck. Patty aussi. Ouais, Supreme Patty, ouais. Bon, il y en a plein, en gros. Il y a toute une ère de mecs sur Internet. Et Welven the Great, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu, genre, j'étais choqué de le voir. Alors, faut savoir ce qui s'est passé. Welven the Great s'est embrouillé, c'était avec une meuf en plus. Hein. Arrête de faire ça, tu Mais le m'énerves. pire, c'est que lui et AJJ et tout, ils étaient connus pour gérer des vraies bonnes Ouais, des meufs. vraies bonnes meufs. Bah là, du coup, Il y a plein de photos de lui avec des bonnes meufs. Du coup, là, il s'est embrouillé avec une meuf, il est dans la rue, et on voit que ça s'embrouille, et la meuf, elle prend le dessus sur lui un peu au début, et il recule. Et il recule, en fait, et il lui jette, en fait, sa boisson sur la meuf. Et la meuf, elle le course, et il rentre dans une épicerie, et la meuf, elle le court de l'épicerie, elle le balaye, il est au sol, elle va pour le frapper, là, il y a la sécurité qui sépare et tout. Et lui, après, bon, dès que la sécurité sépare, c'est là où il se sent chaud, quoi. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Je sais pas si on peut mettre la vidéo comme ça, les gens comprennent. On va mettre un bout de la vidéo comme ça, vous allez comprendre. No, what are y'all doing? What are y'all doing? What's going on? No, she's going to jail. You threw a drink on her, bro. I don't give a fuck. You put that drink on her, my nigga. Watch out, bro. Watch out. I already know you're going to knock. Watch out, bro. I already know you're going to knock his ass off the mat, bro. Watch out. Yo, brother, calm down. I don't care about that. Tell me that shit, bro. Voilà, c'est un peu l'histoire de Welven the Great. Donc, moi, ma question, c'est, voilà, là, on est dans le lifestyle. Est-ce que vous avez une embrouille, une bagarre dont vous avez honte? C'est-à-dire, où vous n'avez pas forcément été vainqueur, ou ça s'est pas bien passé pour vous? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que vous voulez raconter? Ben, moi, il y en a plusieurs, hein, des bagarres où j'en ai perdu, et franchement... Mais la pire. La pire? Ben, franchement, c'était... la pire de chez pire. Peut-être pas une bagarre, parce que là, il n'y a pas eu bagarre, il y a embrouille, où t'as eu chaud, quoi, et ça, tout le monde a vu. Ah ouais, ben un jour, j'étais avec une conquête, bah, c'était la première fois qu'on se voyait, et du coup, on était dans le bus, et il y a un mec qui il est venu, il m'a dit « Pourquoi tu me regardes ?» Je lui ai dit « Ben, je te regarde pas », il m'a dit « Non, si tu me regardes, viens, on descend. » Sauf que ce mec-là, ils étaient 6 ou 7. Du coup, moi, je suis quelqu'un de fier, vous me connaissez, et genre, j'aime pas montrer que j'ai peur. Du coup, je dis « Vas-y, ce qu'on fait... » Venez, on va là-bas, un par un, je vous frappe tous. Sauf qu'ils étaient tous chauds. Ils étaient tous en mode, vas-y, non. Du coup, moi, j'ai commencé à enlever mon t-shirt, à faire, tu vois, faire beaucoup de bruit, cinéma, ouais. de cinéma. Vas-y, bah venez, je vous prends tous en même temps. Et du coup, bah, il y a de la masse qui est arrivée et ils ont séparé. Et voilà, j'ai pu m'en sortir. Ok. J'ai pu m'en sortir. T'avais peur un peu? Ouais, de ouf. Ah, mais j'avais vraiment peur. Mais après, quand t'as peur, tu te dis le tout pour le tout et vas-y, hein.
Ok. Du coup. Moi, c'était pas vraiment une embrouille, c'était en EPS. Genre, c'était. Non, j'étais en 3ème, 4ème, on faisait du basket, tu vois. Et moi, je vais au lay-up et tout, tu vois. Et il y a un mec Au double pas, il monte au panier, voilà. Un mec qui me pousse. Et après, il me dit, ouais, t'es une petite pute, tu vois. Après, tout le monde a embrouillé de ça. Oh, t'es une pute et tout, le gars. Du coup, j'arrive, je me lève, je fais tête contre tête pendant 5 secondes. Et il commence à rigoler. Du coup, tu connais. Wow. Je rigole de ouf. Voilà. Après, j'étais grave mon pote, j'ai appris à le connaître et tout. C'était grave mon gars, tout ça. Mais qu'est-ce qui va pas avec ça? C'est grave ton pote, et comment vous êtes C'est un connus rire et nerveux, il t'as t'a capté traité de pute, c'est ça? Ouais, après on s'est mis tête contre tête et je sais pas, il a rigolé, j'ai rigolé de ouf. Waouh. C'est grave ton pote? Ouais, c'est mon pote de ouf. Ok, cool. Bon. Non, moi j'en ai pas. Des trucs où, je sais pas, peut-être pas forcément en embrouille, un truc où t'as eu chaud un peu, Ouais, tu t'as t'es eu dit chaud. ça peut être chaud pour ton cul. Non. Justement, en général, quand je m'embrouille comme ça, on me dit mais vas-y tais-toi, ferme-la et tout. Sérieux? Genre j'ai pas de Genre en gros je déteste l'injustice de base. Donc je l'ouvre de ouf. Mais dans des situations, par exemple une fois j'étais à Phuket en Thaïlande dans un commissariat, on est de faire un carton, j'avais failli mourir. Et vas-y, pour ceux et celles qui ont déjà été là-bas, ils sont super communautaristes en fait. Genre c'est eux les fautifs, mais c'est toi qui vas payer en fait pour les dégâts. Et moi c'est un truc que je supporte pas. Donc j'étais en train de m'embrouiller avec une meuf, le caporal, je sais pas quoi, et tout le monde disait mais ferme-la, tu sais c'est comme le bled ici, on va finir en prison et tout. Et moi j'étais là mais comment ça, j'ai failli mourir, j'ai fini sous un camion, ils veulent nous faire payer 50 000 bahts. C'est quoi ça, c'est ta faute, c'est parce que vous êtes des Thaïlandais, alors entre vous. Et franchement je disais des trucs de ouf. Et on m'a viré du commissariat et tout. On m'a dit c'est toi sinon on va finir en prison. T'es chiante, casse-toi. Ouais voilà, exact. Mais au final, vous avez pas payé. Si on a payé. Combien? Hein bah, on a payé les 50 000 bahts ou 90 000, enfin je sais plus. Et ça fait combien en euros? En fait, je sais qu'on a payé pour à peu près entre 800 et 900 euros. Sale. Ce qui est énorme pour eux, hein. Ok, ouais. Et c'était eux les fautifs. Et j'avais failli mourir. Ah ouais. Ah ouais, quand Moi, même. j'avais fini la tête sous un camion en fait. Et si le camion n'avait pas freiné, bah il m'aurait roulé dessous. Je suis dit, oh, y'a rien qui t'a Rien, normal. Ouais, J'ai juste rien en vu, Thaïlande. moi, genre, Mais peut-être une petite en fait, histoire c'est où tu fais la un truc tête de sous le ouf. camion. En fait, on avait carton. Non mais bref. Ouais, ça Là-bas, repart, les gens ils louent des scooters. Ouais, Il y ouais. avait un mec, il avait loué un X-Max ou un T-Max, je sais plus. Et vas-y, ma cousine, elle est montée derrière des mecs, c'était des mecs de Sevran qu'elle connaissait. Mais- Elle est montée Je suis derrière pas un obligé de mec. dire d'où ils viennent. Ouais, voilà. Elle est montée derrière On veut pas un d'histoire, pote. tout se Elle est passe bien, montée les derrière frérots. un pote à elle et elle m'a dit vas-y monte avec son cousin. Il a voulu flamber, donc tout le long j'étais à ça de mourir parce qu'en fait j'étais derrière lui et lui il faisait le mec ouais tatata et je sais pas il voulait faire T'avais un crari. casque de protection? Non justement il y avait pas de casque et ce qui s'est passé c'est qu'il a voulu faire crari. On arrive au niveau de Bangla Road donc en fait c'est une route qui est grave, il y a grave du monde et il y a un Thaï qui arrive, un scooter avec un mec, une daronne et un petit derrière. Et genre, il nous coupe. Sur un scooter là? Ouais. Déjà, c'est interdit. Déjà, eux là-bas, ils nous mettent des amendes quand on est plus de deux. Et ils nous mettent des amendes quand on a le casque. Eux, ils avaient pas de casque et ils étaient 4 sur une moto. Et en gros, ils sont arrivés devant nous, ils nous ont coupé la route. Donc, résultat, on est rentré dans eux. Et en fait, on a fait un soleil. Enfin, je suis passé au-dessus. Ouais. Et quand je suis tombé, je suis tombé sous un camion. Et comme il y avait les bouchons, et bah heureusement que ça roulait plus. Et en même temps, la moto elle a valdingué, elle a tapé sur d'autres véhicules et tout. Donc on a tapé 3 autres véhicules. Carambolage ouf. Voilà, et Ouf. résultat, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde a fait des soleils. Il y en a, les gens sont venus autour de moi et tout. En mode j'étais par terre allongé et tout. Ah ouais. Et là, il y a ma cousine, elle se retourne, elle gueule, elle crie, elle fait Alissa. Et en fait, au moment où elle pousse le gens pour me voir par terre, je me relève. Et elle tombe dans les pommes. What? C'est pour ça que j'étais morte en fait. Ah ouais. Et elle tombe dans les pommes. Et à partir de là, elle nous a escortés au Comico et tout. Et on a dû payer les dégâts sur tous les véhicules. Oh les bâtards! Ah ouais, carrément. Ah ouais, je m'étais blessée quand même. J'avais quand même des blessures. Non mais j'avais quand même des blessures et tout. J'étais blessée à la jambe, tout ça. Et carrément, ils ont pris en photo ma tête. Il y a une meuf, elle était là. Elle me prenait en photo à dire en gros, tu vas voir et tout, machin. Et bref, laisse tomber. Ah, c'était un délire. Donc, voilà. Du coup, toi, t'as. Bah là, on est du côté des. Là, c'est parti. Ouais, la Non, story. là, c'est- Là, tout est vraiment parti. Je sais que tout le monde l'attendait. Vas-y, c'est Ouais, Non, là, c'est le là, moment, c'est c'est votre parti. épisode. Non, là, Allez. c'est normal. C'est Ok, c'est normal. normal. En gros, c'est une fois, je suis parti sur la Basse-Terre avec une meuf. On est parti sur une plage. La Basse-Terre, En Guadeloupe, ouais, en explique, Guadeloupe, sur la genre. Basse-Terre, on est parti sur une plage où des fois ils organisent des événements et tout. Et en gros, j'étais avec elle, on s'est baigné et tout. J'étais en short de bain et tout. Et à un moment, je retourne sur la plage et je vois, il y a un gars qui lui parle, tu vois, la go, tu vois. Du coup, moi, j'arrive en mode, ouais, mec, qu'est-ce que vous faites et tout, etc. Et après, le gars, il commence à m'embrouiller. Du coup, je voyais le gars était plus stock que moi et tout, mais tu peux pas, tu vois, faire parler chinois et tout. Du coup, moi, je commence à m'embrouiller avec lui. Ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, il met une patate.
Du coup, je tombe dans le sable, je me réveille. Je me réveille. Non, pas je me réveille. C'est-à-dire, t'as dormi. Non, pas je me réveille. Je tombe dans le sable, je me relève et je fonce sur lui, tu vois. Et quand je fonce sur lui, je l'attrape comme ça et j'arrive à le mettre au sol. Du coup, quand j'arrive à le mettre au sol, je commence à le taper et tout. Tu tapes Et là, Comme ça. Non, mais t'as capté. Non, mais t'as capté. Cassave. Vous classez seul médicament, nous dit. Non, je le mets au sol, je commence à le frapper, il y a la meuf qui arrive et tout. Et en fait, quand la meuf, elle arrive, à un moment, elle arrive pour me dire, ouais, elle tape pas, et je fais comme ça. Et en fait, quand je fais comme ça, tu la frappes, ouais. Micro, en fait. Ouais. Quand je fais comme ça, je la pousse et elle tombe dans le sable, tu vois. Et en fait, de l'autre côté, il y a des gars qui croyaient que la meuf, elle était avec le gars qui était au sol, donc ils sont venus me frapper, moi, tu vois. C'est qui ces mecs? Et le délire, c'est quoi? C'est que je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est une histoire normale, quoi. Ouais, enfin. Il y a des mecs qui apparaissent. Ouais. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans la baston, c'est faux. mais il y a mon short de main, il s'est déchiré, en fait. Non, Ils avaient pas de sable. c'est pas possible. T'es rentré à T'es poil. à poil. Non. Histoire classique. Histoire classique. Tout à fait normal. Non, c'est pas Mais la possible. finalité de l'histoire, c'est que t'es rentré à poil, quoi, c'est tout. Ouais, au final. Non, après. Et la au meuf, fin- t'es resté avec? Non, non. Mais c'est Enfin, on n'était Mais pas toi, vraiment c'est quoi ces ensemble. ruptures À là? chaque fois, lui, C'est quoi ces ruptures à la con là? Ah, mais t'en as vu des meufs, toi. Ah, il a vécu. Ah, sa vie, c'est Avec friend. Mais en plus, gros hardcore, hein. Au final, j'ai ramené chez elle, mais je l'ai déposé genre à. Attends, elle a marché avec toi pendant que tu Attends, t'as écoute, mais non, j'étais en voiture. à poil? J'étais en voiture. À poil? Ouais, bah, Il a mis la serviette, quoi. Quelle ambiance! ouais, voilà, tu vois. Et en fait, j'ai déposé vers chez elle. Et je l'ai déposé un peu loin, tu vois, pour que j'ai pas à descendre et tout. Elle est rentrée chez elle. Et en fait, je me suis dit, je vais pas rentrer chez moi direct. Parce que tu sais, je saignais et tout. J'ai dit, je vais pas rentrer chez moi direct parce que si je rentre chez moi, mon daron, il va me défoncer. Du coup, je suis parti chez mon cousin en croyant que son père était pas là. Attends, mais tu t'es battu et c'est ton daron qui te frappe? Pourquoi il te frapperait? Mon père? Non, mais c'est les réactions des darons, ça. Parce que moi, mon daron, moi, je me suis battu, mon daron, t'as gagné, c'est tout. voilà. Non. Il va te frapper parce que tu t'es battu? Ouais. Oui, genre, on se bat pas. Ouais. Ah ouais? Mon daron, c'est hardcore, hein. Non, on se bat pas, mais Et le pire, il va me frapper et On se après. on se bat pas. Attends, et le pire, c'est quoi? C'est qu'il va me frapper et après, il va me dire, bon, c'est qui a gagné? Ok. Donc, en gros, bref, je suis allé chez mon oncle, chez mon cousin, en pensant que son père était pas là. Et son père, il était là et c'est lui qui m'a frappé. Bon, Tu t'habilles la au mad. final ou... Alors, je voulais vous raconter une histoire, mais je vais vous en raconter une autre. C'est la suite de mon histoire de la colo, là, où on a marché 5 heures, ça Ok. tombe bien. Où Momo, il pleurait. Voilà. Où, en fait, on est arrivé au camp. On est arrivé au camp, justement, c'était en gros, c'était un champ et tout. Il y avait une ferme à côté et le gars, il nous avait laissé faire notre camping là-bas, tu vois. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait... Moi et mon grand frère... Attends. Moi et mon grand frère, en fait... on était chaud sur les meufs à ce moment-là, dans la colo et tout. Vous aviez quel âge déjà? Je devais avoir 12 ans, mon grand frère, il avait 13 ans. Après, Et, il va encore dire 20 minutes, 5 heures. 12 ans, vas-y. Ouais, 12 ans, mon grand frère il devait avoir 13 ans du coup. Et en fait, on avait un animateur qui, je crois il avait 18 ans, tu vois. Ouais, 18 ans. Il était jeune, c'était un mec du 9-1. Et moi et mon frère, tu vois, on était en mode, tu vois, on s'adrague tout le monde et tout machin. Et lui, il avait le mort, tu vois, parce que les meufs les plus bonnes de la colo, nous on les avait gérées, tu vois. Attends, excuse-moi. Attends. Ah, Il avait 18 ans, Attends, les mais meufs, il elles avait avaient 12 On ans. arrête tout. L'animateur n'est pas censé gérer les meufs. Là. Mais c'est ça justement. Il s'est passé des trucs de Et ouf. comment il vous a fait comprendre qu'il avait le mort? Bah en fait, on faisait des corps à corps et tout. Et lui, il a voulu faire un corps à corps avec nous. Mais non, Attends. non. Non, ça se tapait. Ça se tapait. On faisait du Les grappling. meufs, elles avaient quel âge? Elles avaient, il y avait Jennifer, elle avait 15 ans et Sabrina, elle avait 15 ans aussi. Je crois. Ok, Et moi, j'avoue, lui, c'était 18 ans, il a chargé voulu comme gérer, c'est voilà. Sabrina et Jennifer. Ah lui, c'est son problème. Hein. Ok. Et en gros, j'avoue, ouais, c'était chargé. Et moi et mon frère, on avait l'habitude de se taper tout le temps, tu vois. Ok. Et j'avais 12 ans. Ouais. Pour moi, Ouais, mais c'était là, chargé. t'as un certain âge. Mais quand je tu sais dis plus qu'elles à quoi elles étaient chargées. ressemblaient, ouais. Ça se trouve, elles avaient des corps de bébé, je sais plus. Ouais. Mais à Mais en tout l'époque, cas, tu trouvais qu'elles étaient voilà, chargées. pour mon âge, elles avaient l'air lourdes. Et moi et mon frère, toute notre vie, on faisait que de se battre, tu vois. On faisait des corps à corps tout le temps et tout machin. Et lui, il arrivait, il a fait, ouais, ton petit rat, je l'allonge. Mon frère, il me fait, ah ouais, t'es sérieux là? Vas-y, Landry, baise-le. Bam, on fait un corps à corps, on fait égalité. Avec l'animateur. Du coup, mon frère, il fait, ah ouais? Il a diqué, et genre, on a commencé à le frapper, tout ça. Ce qui est normal, hein. Il nous cherche, on lui a niqué sa mère. Après, il y a le directeur de la colo, il nous a convoqués, il a dit plus jamais des gens du 93, machin, on l'a baisé aussi. On lui a niqué sa mère, il avait des lunettes. Donc attends, ça veut dire qu'en gros, c'est à fou la colo. Hein C'est- Eh gros, tu sais ce qu'on a fait après? Après, on a volé un quad. Eh, c'est Game of Thrones, le bail. Mon frère, il a rentré le quad dans un arbre. Ils
Ils ont appelé ma mère, elle était morte de rire au téléphone. Eh, mais Je te jure. Moi et mon frère, on était à côté du directeur quand il a appelé ma mère. On s'est dit, on est mort Il et avait tout. plus ses lunettes là. Ah non, on l'avait niqué, wesh. Et on était, ma mère. Mais pourquoi vous avez frappé le directeur? Hein? Parce qu'il a dit plus les gens du 93, tout Ouais, ça. genre Séville, on est des gens Les bizarres. cassos, ouais. Et toi, pour prouver que les gens de 93 c'est pas des sauvages, Hein? tu lui casses la gueule quoi. Ah, mon frère, il est comme ça, je l'ai suivi, tu connais. Ok. Et ma mère, elle appelle et tout. Et ils appellent ma mère. Oui, votre fils, il a fait ci. Vos enfants, ils ont fait ça. On entend ma mère, elle est morte de rire. Elle rigole. On a fait ouais. Ouais, voilà, c'est ça, il doit avoir grave le rire, j'en ai daronne. C'était lourd de ouf. La meilleure colo de ma vie, cousin. Waouh. Ok, sympa, sympa. Tu veux pas inviter ton grand frère un jour dans une émission? Ouais, mais il a une fille maintenant, il est calme. Ok, il s'est calmé. Non, Ok. mais pour les souvenirs. En tout cas, Et toi moi, quelle histoire où j'ai eu chaud. Professeur Ouais, hein? Non. T'as dit quoi? Ça Professeur. fait plusieurs fois qu'on joue. Il ressort cette ça. histoire Ouais, à chaque tout le fois. temps. Non, ouais. non, c'est une petite embrouille, ça sert à rien. C'est quoi cette histoire? J'ai pas eu chaud. Entre nous. Non, non, Ouais, ouais, je ok. me suis embrouillé Ouais, avec un ça, professeur, ça. rien de Rien de grave. méchant. Non, moi, une histoire où j'ai eu chaud, T'avais pas jeté une chaise? Non, c'est bon, arrête, toi là. c'est rien. Non, une histoire où j'ai eu chaud, c'était un jour dans le bus. J'ai pris le 105 à l'époque, vers Noisy-le-Sec. Et je m'en souviens, moi 105, après je descendais à Bondy. Bon bref, je rentrais chez moi quoi. Il était vers 1h du matin. Et là, il y a une quarantaine de mecs qui rentrent et tout, tu vois, tous clairs de peau, Renoir, tout ça. Et non mais Renoir mais clair tous. Hein, et tout. Et ils se posent, ils commencent à parler et tout. Et ils parlaient portugais, tu vois. Donc j'ai compris que c'était des Cap-Verdiens. Moi j'étais au fond tout seul. C'était massif, hein. Il parle, mais je vois, il rigole au début, après ça chauffe. Et bah, ça commence à sortir des bouteilles, ils commencent à se frapper tous. Pa. Et moi, à un moment, je reçois un bout de verre. Je fais, wesh les gars, ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé. Ils m'ont tous regardé, bouteille dans la main, tout. Tu vas faire quoi? Là, j'ai eu un moment de... Là, tu vois, là, il y a eu l'ange et le diable sur mon épaule. L'ange, il a dit, Balou, rentre en vie, tranquillement, nanana. Le diable, il a dit, hey, t'es un bolos ou pas? Il va te parler comme ça, mais tu vas rien faire, nanana. J'ai fait, non, vas-y, hein. Vas-y, mais vas-y, hein. Ok, vas-y. Je me suis posé, ils ont continué à s'embrouiller et tout. Mais normal, donc. Et, ouais, ils ont continué, ils se battaient. Et le chauffeur disait, il avait peur, le chauffeur aussi. Et gros, à un moment, ils continuent à se battre et tout, et ils arrivent et ils se battent vers moi, tu vois, mais vraiment proche. Et je suis resté comme ça, tu vois. Et genre, c'est comme s'ils se battent là, c'est comme s'ils se battent. Ils sont là, ils se mettent des grosses batailles, et moi je suis là. Je regarde, tu vois, je m'en prends une, après je fais, les gars, quand même, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ils étaient tous bourrés, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Avec des bouteilles. Ah, je fais, bah écoute, a priori, je vais rien faire, mais. Arrêt, j'attendais juste mon arrêt, gros, j'ai fait quoi? T'as quoi? J'ai arrêt demandé, 45 arrêts avant. J'ai fait arrêt demandé, je suis descendu. J'ai fait un bras, ils ont tiré là, ils ont tiré le truc. Ils ont tiré le truc. Ils m'ont coursé, j'ai couru. J'ai couru. manuellement. J'ai couru, gros, la vie de ma mère, je savais pas où j'étais, je crois, j'étais juste après Noisy, j'étais vers Bondy et tout. J'ai couru comme ça. Je m'arrêtais pas, gros, tu vois, quand tu crois qu'avec les mains, tu cours plus vite. J'ai couru. Et voilà, caché. après, j'ai réussi à rentrer, gros, après, je suis rentré. Après, tu connais, je suis rentré. Je suis allé voir Lewis et tout, Louis. Gros, je me suis embrouillé avec des Cap-Verdiens, là, j'avais niqué. C'est des ouf. C'est la base. Hein. Ils ont cru, j'avais chaud de ouf. Hey, c'était 40, hein. J'allais les niquer. La vie de ma mère, ils ont eu tous chaud. Ah ouais. Moi, après, tu connais. Mais c'était quand même très compliqué pour moi. Je sais pas si vous connaissez un peu la gare de Noisy-le-Sec. Ah bah oui. En tout cas, à une époque, Oui, je sais pas si c'est comme ça maintenant parce que je passe plus vers là-bas, mais à une époque, c'était soit il y avait grave des Antillais, ils étaient déter, soit grave des Cap-Verdiens déter. Et là, je suis tombé sur les Cap-Verdiens, ils étaient vénères. Hein. C'était chaud. Vénères de ouf. Hein. En tout cas, force aux Cap-Verdiens parce qu'ils ont peur de rien. Ah, Ah gros, ils m'ont coursé jusqu'à... Gros, j'ai dû faire des trucs de ouf. Hein. Tu vois les courses-poursuites dans les films et tout, où je lâchais des poubelles. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ah, mais de ouf. Hein. c'est vrai, les Cap-Verdiens, c'est les plus déterminés. Ouais, les plus déterminés, en tout cas, ils sont chauds. Hein. Quand ils veulent te la mettre, quand ils veulent te taper. Ah ouais, ils lâchent lâchent pas. pas, frère. Non, mais ils sont chauds. Grand respect. Et depuis ça, moi, dès que je vois un Cap-Verdien et tout, je dis à direct, ça va quoi, frérot, bien, on est ensemble. En plus, t'as dit Noisy-le-Sec, moi, tu connais, j'ai vécu là-bas. Ouais. Donc, je connais très bien. Ouais, Ils sont chauds là-bas. Ouais, ils sont chauds. Hardcore.
Bon, en tout cas, voilà, c'était le petit sujet. On va passer à la chronique du frérot Ayma. Restez connectés. Je tiens juste à dire un petit truc. Bon, on n'a pas trop parlé des projets qui sont sortis dernièrement, mais on va pas se mentir, le Young Nuddy, il est très très puissant. Slimeball. Slimer, là. Slimer. Le Young Nuddy, il est très très puissant. Très chaud. Du début à la fin, vraiment hardcore. Et j'ai fait une petite mise à jour New Drip. Là, il y avait 144 sons, j'en ai supprimé grave, il y en a 60. Mais j'ai choisi 60 nouveaux, récents et tout. Donc, allez, d'ailleurs, on va se mettre une petite pub GoDaddy pour que les gens captent. Et promis, là, je fais une promesse, c'était dans la merde. Dès la semaine prochaine, on change les pubs. Allez hop, on change les pubs. Là, ça fait trop longtemps qu'on a les mêmes pubs. On change les pubs. Voilà. C'est dit. Voilà. Bon, c'est parti. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. GoDaddy. Hey, Et on est lundi, qui dit lundi dit la chronique du frérot Ayma. Alors dis-nous tout, frérot. Alors, il y a eu 2 news qui sont arrivées dernièrement, une plus récente et une qui date un peu. Celle qui date un peu, c'est, je sais pas si vous avez vu, c'était Kodak Black qui va bientôt sortir sa série. Ça va être une série YouTube, mais ça va pas être sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, il y a YouTube Series qui existe. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Les séries, elles sont vraiment intéressantes là-bas. Il y a même commence à y avoir des séries françaises. Il y a même une série. C'est gratuit YouTube Series? Non, c'est pas gratuit. Tu sais, quand tu prends le pack premium pour pas avoir les pubs à 15 € YouTube, bah justement, t'as aussi le YouTube Series où t'as toutes les séries. Il y a même une série qui a été justement produite par Eminem qui est sur un peu les clashs et l'explication des clashs et tout, etc. C'est vraiment intéressant. Et justement, il y a Kodak Black, justement, et plus récemment, il y a 50 Cent aussi qui a fait une annonce sur Power. Je sais pas si vous avez vu. En gros, il disait que Power, la saison 6, ce serait la dernière saison. Bon, c'est parce qu'il y a eu des problèmes en interne et tout, etc. Du coup, ils ont dû précipiter la fin de la série. Mais ne vous inquiétez pas, il a annoncé qu'il y avait 4 spin-offs, justement, qui étaient en attente, qui allaient arriver. Et justement, je me suis dit que le monde du hip-hop et le monde du cinéma ou des séries, pour moi c'est le cinéma, tout ça, se rapproche de plus en plus. On a déjà vu beaucoup d'acteurs beaucoup de rappeurs en tant qu'acteurs, ça existe depuis très très longtemps. On a pu voir Tupac dans Poetic Justice ou dans Juice, on a pu voir Ice Cube qui a joué dans beaucoup de films, notamment avec Kevin Hart. Mais le phénomène qui arrive de plus en plus en ce moment, c'est les rappeurs qui deviennent producteurs de séries. Donc Kodak Black, comme j'ai dit, il y a 50 Cent aussi, qui a Power et qui a d'autres séries qui arrivent très bientôt. On a pu voir pas mal de choses. On a pu voir aussi, il y a pour moi, le meilleur et qui est aussi réalisateur, c'est Donald Glover, qui a pu sortir Atlanta, qui est vraiment très très bien. J'ai commencé, j'avoue, j'ai pas fini. Childish Gambino, ouais, j'ai commencé, c'est vraiment très bien. C'est lui aussi qui est réalisateur et co-réalisateur mais producteur du film Guava Island avec Rihanna, justement. Je l'ai pas encore vu celui-là, apparemment il est bien. Apparemment il est bien, je l'ai pas encore vu aussi. Je sais pas si vous savez qui a produit The Notorious B.I.G. Pour moi c'est logique. Didi. C'est qui? Didi. Voilà, c'est Didi justement, puisque c'était son petit protégé. C'est lui qui l'un de mes films préférés, comme je le dis souvent, comme je le répète très souvent. Il y a Dr. Dre aussi. Un de tes films préférés? Ouais. Sérieux? Notorious B.I.G. Ouais. J'avoue, je l'ai saigné de ouf. Je crois que je le connais par cœur. Ouais, je le connais par cœur. Ouais. Je le connais par cœur. En film préféré? Ouais, c'est vrai que. Pas préféré, mais il est. C'est vrai que. Il est bien fait en fait. C'est vrai qu'on a déjà eu cette discussion justement par rapport à mon film préféré de tous les temps qui est Ray Charles. Et tu me disais comment un biopic pouvait être ton film préféré. Mais vraiment, Ray Charles et Notorious B.I.G. ce sont deux films qui m'ont vraiment transpercé, tu vois. Vraiment. Donc, le B.I.G. pour toi, il est meilleur que Get Rich or Die Trying? Non. Mais c'est un peu romancé, Get Rich or Die Trying, alors que... Ouais, je préfère Notorious B.I.G. à Get Rich or Die Trying. Mais pourtant, j'aime les deux, tu vois. Okay. Vas-y. J'aime pas comment tu fais ça. Non, mais c'est ton avis. Moi, tu m'as dit l'un de tes meilleurs films, je suis choqué. C'est la biopic de Tupac, et même quand il est sorti, ça avait fait un peu polémique et tout. Ouais, je sais, de Biggie, je sais qu'il avait fait polémique un peu, je sais pas, mais... Quand je l'ai regardé à l'époque et surtout au moment, en fait, on va pas se mentir, c'est le genre tu te prends pour Biggie. Un peu, ouais. Je me prenais vraiment pour Biggie à une certaine époque et surtout, ce film-là, il m'a parlé pour plusieurs raisons. Il m'a parlé parce que tu sais, c'est le petit gros qui au final. Je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire la scène de la fin. Ouais. Mais la scène de la fin, ils ont mis des vraies scènes.
Ouais, c'est des vraies scènes. Frisson, J'ai frère. vu des vraies scènes qui sont dispo sur YouTube. Ouais, mais gros, c'est hardcore. Ah, j'ai vu ça. Non, t'as vu comment il l'a emmené? Il y a la voix de la larmes aux maman yeux, qui dit ouais, j'ai perdu mon fils et là j'entends sa voix qui résonne dans la rue. C'est hardcore, ça. Oh là là, frisson, mon frère. Mais c'est ce qui s'est vraiment passé en fait, c'est des vraies scènes, bordel de je merde. sais pas comment t'expliquer. C'est faux. Là, la seule partie que tu aimes bien dans le film, c'est la partie qui existe vraiment. Mais attends, mais non, j'aime tout, mais c'est la partie que je préfère. Mais toi, c'est quoi ton film? Enfin, c'est la question qui venait après, justement, on va attendre. Il y a aussi Dr. Dre qui a produit NWA, et ce phénomène arrive aussi. NWA, il plus Biggie fois 1000, wesh. J'avoue. Il prend Biggie, le tord, Oui, il le... oui, Ah oui, Et le film de Tupac, alors celui-là, comme il est pété. Ah, Voilà, là, je suis d'accord. J'ai pas pu le finir. C'est vrai que NWA, je vais Mais pas bon, c'est mentir. dans la même j'ai- lignée, j'ai- hein, celui de Oui, Biggie. c'est dans... Ouais, Non, mais... non, non. En fait, celui de Biggie, je trouve que c'est plus... Je sais pas. L'acteur de Biggie, il est dans celui de Tupac. Bah oui. Ouais, mais gros, il a raté. Enfin, ils ont raté, moi, bref. Regarde celui de NWA, regarde celui de Biggie, Ah, il frère. a- Non, les rien à deux, voir, ils sont non. lourds. Les Non, deux, moi ils j'ai sont... un Non, il y en a un pareil, au-dessus de l'autre. en Il y en a fait. un au-dessus de l'autre, quand même. NWA, elle est Ouais, il est mieux. largement au-dessus. Il est largement mieux. Et pourtant, Largement, mais j'étais c'est à ton des avis. années-lumière, hein, largement. Non, abuse pas. Émotionnellement parlant, je trouve pas. Ouais, Je te mais jure, hein. lui, il fait une fixette parce que l'acteur qui joue Biggie, c'est son protégé. Il le kiffe de ouf. Ah. Non, pas forcément. Arrête de Ouais. mentir. Non, je le kiffe. Après, c'est son ami, hein. Non, voilà, bref, je Je le connais kiffe tous bien. les films de cet acteur. C'est vrai ou pas? Oui. Voilà. Enfin bref. waouh. Et il y a ce phénomène aussi de rappeurs qui deviennent producteurs, qui commencent à arriver en France aussi, qui sont producteurs de films. On a pu voir le film Comment c'est loin d'Orelsan, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, avec Gringe aussi. Avec Gringe. En Ouais. fait, c'est un film qui, franchement, j'ai bien apprécié. Mais en fait, c'est un film qui était là pour illustrer tous les morceaux qu'il y avait dans leur album qui portent le même nom. Et franchement, c'était vraiment bien, puisqu'en gros, on voit Orelsan et Gringe. C'est un peu un biopic sans en être un, tu vois, comment ils étaient à l'ancienne, comment ils travaillaient. À l'époque, Orelsan, il était il travaillait dans un hôtel et tout, etc. Et en fait, on montre comment ils ont évolué et comment ils sont devenus Orelsan et Gringe. C'est vraiment intéressant. Et très bientôt sur Netflix aussi, il y a Kerry James qui va sortir une série qui va s'appeler Banlieusard. J'attends aussi de le voir. Apparemment, ça fait 5 ans qu'il travaillait dessus, que ce soit au niveau écriture, que ce soit au niveau réalisation et tout, etc. Donc, je suis vraiment pressé de le voir. Je sais pas si vous, justement, la question que je vous pose maintenant, c'est quel est votre film préféré, vous, qui met en action ou qui a été produit justement par un rappeur? Par un rappeur. Ouais. Il y a Sefiu aussi, non? Ouais, c'est C'est Fuse. Ouais, il En a ce moment, sorti une série, ouais. en ce moment, il y a une série sur YouTube. Même Enfin, Gizmo. c'est une série avec le clip à la fin. Ouais. Gizmo aussi, il l'a fait. Ouais. Qui s'appelle Youssef. Celui de Gizmo, il s'appelle Youssef. Produit par un rappeur. Il y a quoi qui a été Ouais. produit par Il des y a rappeurs? la Crime aussi, qui a sorti une série il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. Il y a quoi qui a été produit par des rappeurs? Moi, Get Rich Power, or- hein, frère. ouais. Voilà. j'avoue. Ouais. En fait, qui a été produit NWA. pour un rappeur ou qu'il y a un rappeur dedans, en fait. Pas forcément, Ok. tu vois. Qui a été produit par un rappeur Power. Hein. Tu mets Power devant NWA, même si c'est une série, un film. NWA. Ouais, je mets Power devant. Ouais. Power devant. Et toi? Franchement, j'ai pas de film avec des rappeurs. Sinon, c'est Power, Get Rich or Die Trying. Je crois que c'est 100% 50. Hein. Même tous les films que 50 il a fait en vrai, c'est vrai qu'il joue pas forcément bien quand c'est Ouais. pas des films De comment gangster. dire, de gangsters. Mais tous les films dans lesquels il a joué, ils sont tous lourds. Et Will Smith, il est compté comme rappeur. Ouais, Ouais. parce que j'avais- Bah, N'empêche, Bah, il a en fait fait, des sons, gros, hein. Ouais. dis-toi que quand je faisais mes recherches, justement, dans tous les tops, Will Smith, dans tous les tops de rappeurs qui sont devenus acteurs ou producteurs, Will Smith était dedans. Mmh. bah oui. Vraiment, ouais. Oui, il a commencé par le rap. Ouais. Je suis une légende alors. Je dirais je suis une légende. Tu le mets en rappeur, toi, Will Smith, plus que. Ça, c'est tu le mets en rappeur, c'est. Ouais. Il a fait Coachella quand même. Hein. Ah ouais, avec son fils. Faut Ah, pour Dieu, ça me respecte en his name, hein, des fois. Hein. Ouais, en tant qu'acteur. Ouais. Non, c'est un bon acteur, wesh. Non, Un si, putain c'est vrai. d'acteur, même. Bah, il Mais est bien, oui. la BO de Prince de Bel-Air. Non, la BO, elle est bien. La BO, elle est bien. Il y a aussi Men in Mais c'est Black, pas- il a fait c'est Miami pas- là, Bienvenido. En plus, Ah, là, ils vont- Miami, J'écoute, tout ça. je peux pas écouter Will Smith. Ça, ils vont sortir un... Quand, Désolé. quand on était petits, Désolé, ça mais- passait, wesh. Non, T'iras c'est- voir le non, prochain non, Bad Boy. Wild West, tous les trucs, Ah. ça passait Oui, pas pour ouais, moi. ouais, c'est vrai. T'iras voir le prochain Non, Bad ça Boy. passait- Ça passait pas pour moi. T'iras voir le prochain Bad Boy, toi? Le prochain. Ouais, pourquoi j'irais pas le voir? Oh, je sais pas. Non, si, j'irais voir. Même si les derniers films de Will Smith m'ont déçu, j'irais Ouais, voir. c'était un peu. Ah, t'es méchant. Attends, Non, c'est- la c'est fille de ma mère, Bright, tu vas me dire, elle est bien? Non, mais voilà. putain, c'est- quel- Bright, attends. Netflix. Vas-y, Bright Bright. sur Netflix, il est bien? Ouais, mais Mais après, c'est un film Netflix. les autres. Mais c'est lui qui l'a produit. Ouais, j'avoue, là, il a. Ah, mais c'est lui qui l'a Mais pas- à part Bright, à part Bright.
Earth, je sais pas quoi, avec son fils. Jaden Smith. Ça date, hein. Mais vous avez vu le film Commotion, là? C'est quoi ça? Enfin, le film où c'est un docteur et en gros, il dénonce à la NFL. Oui, que il y a les trucs, ouais. Il est lourd, hein. Mais il est trop calme, celui-là, je l'ai vu. Ouais, mais il est calme, mais il est lourd. Oui, mais c'est comme Cette vie et à la recherche du bonheur, c'est des trucs calmes. J'ai pas vu celui-là. T'as pas vu? Franchement, il est bien. En tout cas, le truc, les derniers que j'ai vus là, le truc. Right. J'en ai vu un aussi où genre, il a, je crois, ses enfants ils sont morts ou je sais pas quoi. Je m'en souviens plus, j'ai vu dans l'avion. Et genre, il devient fou, il parle plus et tout. Il a un business avec ses partenaires, il parle plus. Il s'appelle comment celui-là? Il pue la merde. Il pue la merde, gros. Il pue la merde. Celui-là, j'ai vu, il pue la merde. J'ai vu le Earth avec son fils. After Earth, ouais. Il m'a foutu la haine. Il m'a foutu la haine. Et Bright, alors que moi, je valide, hein. Les films de Will Smith, je valide. Mais là, ceux-là, désolé, hein, ils m'ont foutu la haine. Mais là, il y a Aladdin qui arrive. Aladdin, il va me foutre la haine, je le sens. Ouais, non, il va foutre la haine, c'est sûr. Aladdin, ça se voit, il va foutre la haine. Moi, je suis impatient, je vais voir ce que ça donne. Il est quand même. De toute façon, quel Aladdin ne fout pas la haine dans le film? Il est coloré. Non, tous les Aladdin en film, ils foutent la haine. Aladdin, je sais qu'il va me foutre la haine. Ouais. C'est Will. Oh putain, Will Smith en Will film. Smith, le génie, putain. Ouais, j'avoue, quand je vois en bleu, là, il m'énerve. Non, c'est un délire. Mais non, mais arrête. Franchement, qu'est-ce qu'il fait? On est jeunes. Mais Bad Boy, j'ai hâte. Bad Boy. Ouais, j'ai hâte de le voir. Bad Boy, ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont Il y a une ramené. polémique à propos des cachets et tout. Ah ouais? Parce que je crois Martin Lawrence, il a été payé à peu près que 6 ou 7 millions, alors que lui, il a eu 60 millions ou 60 Ouais, mais il était inactif pendant combien d'années, lui aussi. Ouais, en gros, je le kiffe, hein. que genre, ouais, il était inactif et il a eu des soucis de drogue et tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a été Il a payé. été inactif. On a vu des vidéos. Tu peux pas payer, là, Ouais. aujourd'hui, tu peux pas payer Martin Lawrence au même niveau que. C'est pas la même, c'est pas le même truc. Ouais, mais tu te dis, il y a pas de Bad Boy s'il y a pas Martin non plus, donc de là le payer 10 fois moins, c'est chaud quand même. Bah, ils vont pas faire Ohio. Ah, mais c'est comme si là, tu fais, c'est Redman comme et si là, truc. tu remets Booba Ali lunatique. Ouais. T'as capté? Booba, il va. bah oui. Booba, Il va allumer plus, ouais. Ouais, bah lui, il va dire, ouais, je prends 400 000, tu prends, tu vois. Bah oui. Euro, hein. Bah oui. Normal. Enfin, pour moi. Après, Aura, ils l'ont fait sans Redman et Method Man, hein. Ça veut rien dire, ça, maintenant. Ouais. Mais ils auraient pas dû. Ouais, mais justement. Justement, c'était peut-être le problème sur Hawaii. Ils les ont complètement supprimés. Ouais, ils les ont virés carrément. Non, mais pour dire qu'ils peuvent faire ça, tu vois. Donc, Et là, apparemment, j'ai vu un truc de Debo, là, aussi, qui se prépare pour le prochain Friday, là. Ouais. Ça peut être D'ailleurs, chaud. c'est Ça ça peut être vraiment chaud. En film Ah, j'avoue, de Friday. Friday, ça Friday. peut être Friday, moi, je suis chaud. pressé, hein. Ça, c'était chaud, ça, Friday. Ouais. Le 1, Friday était vraiment très très chaud. Ouais, il était Le classé. 1, dans l'ordre, c'est le 1, le 3 et le 2. parce que le Même 2, s'il ça payait en DVD, apparemment, Ice Cube. Mais. Ouais. Ah ouais, il paye en DVD. Si, Michael Blackson, Blackson, il a jamais été payé. Il a mis un revenu carrément. Je crois qu'il a payé, il a reçu 2-3 dollars pour ce film. Mais par contre, grave des DVD. Ouais. Il avait grave des DVD. Il reçoit encore de l'argent. Et Chris Tucker aussi. Chris Tucker aussi. C'est pour ça qu'il a arrêté. Ouais. Parce qu'il était payé en DVD et tout. Est-ce qu'il a fait ça? Mais en fait, c'est quoi? En fait, regarde, je t'explique. Le truc, Peut-être c'était son début et qu'il avait pas. Ouais, en fait, le truc, c'était tourné en mode truc dans le hood. Personne s'attendait à ce que ça prenne. ouais. Ils disaient, vas-y, viens sur le truc, t'inquiète, à la fin, je te passe le DVD. Non. C'est comme si là, je sais pas, on fait un court-métrage entre nous, tu vois, on va pas se. Non. Sauf que ça a pris. Ouais. Ice Cube, il a dit, vas-y, mets là-dedans, non? Mais quand même, Chris Tucker, il venait de finir Def Jam Comedy. Ouais. Donc c'est juste après qu'il rentre dans le film. Ouais. Donc Ice Cube, quand il prend lui, il a un petit peu de clout quand même. Ouais, Chris voilà, Tucker. il sait que. Ouais, il sait que, vas-y, il est sûr d'avoir du bon résultat, Ouais. mais derrière, il lui dit, gros, je peux pas te payer. Ouais, voilà. Je te paye en DVD, et franchement, Chris Tucker, il a parlé de ça, il a dit qu'il était cool avec ça, et qu'il avait jamais eu de problème avec ça, que ça soit avec Ice Cube ou même avec la production, et que lui, il a donné son énergie, et que c'était une expérience de malade. Ouais, je pense que ça a été la respectez meilleure mon gars, position là. qu'il a eu. Ouais. Ça a été un tremplin, en fait. Faut respecter mon gars. Même Michael Michael à chaque fois je dis Michael B. Jordan, même Michael Blackson. Ouais, de ouf. Bah ouais, sa scène, elle est mémorable. Ouais. Quand jiggy with this. You can jiggy with this. I can jiggy with this. What's that? Non, il est hardcore. Il était hardcore. Ouais, il est hardcore. Gros film. Les autres, ils ont, j'avoue, toi t'avais dit quoi? Lui, il a dit. NWA. ouais. Toi, t'as dit tous les films de 50. 50. Power et de film avec Kyle, j'ai bien aimé aussi. Et Kai. Ah oui. Sur Netflix, là? Sur Netflix. T'es sérieux, là? T'as dire ça? After Party. C'est Mais t'es un connard! De vrai, il est bien. C'est Mais vous, t'es vous un êtes pas. connard. Ils se regardent en famille. Voilà, il est cool. Wiz Khalifa, il se fait vomir dessus, là, au début. Non, c'est un bon film Ouais, je suis hardcore de d'adolescent. ouf, Ouais, voilà, c'est un bon film d'adolescent. À regarder. Bah, ça veut dire que tu kiffes Dope, toi. Dope, t'as validé de ouf. Non, mais arrête, Dope, il est beaucoup mieux, tu peux pas mettre. Oui, mais c'est Truc non, avec la sape là? j'ai pas dérespecté Dope.
J'ai juste dit qu'il lui il doit kiffer Il y a Dope. aussi le film méchant ouf, Wiz Khalifa et Snoop Dogg, c'est hardcore aussi. Ferme ta gueule. Mais non, il est ennuyant, tout. Là, il fait exprès. Là, il fait exprès. Non, ouais, Vas-y, et toi Le début du film, il est hardcore. J'ai Alisha. dit Magic Basket Et toi pendant que Moi, tu j'ai es. dit, j'ai dit Friday et comme Putain. toi, j'avais une affection pour le biopic de Biggie. Mais parce que c'est une époque de ma vie, je le mettais tout le temps pour m'endormir, je connais les trucs par cœur et j'ai eu de l'affection pour ce film. J'ai capté. This Christmas. Ouais, non mais J'ai même pas vu le discute. je connais que la musique. Ah, Non, dommage. non mais en Avec fait, Chris Brown, il est il un est peu pas mal, vide- hein. En vrai, il a un peu vide de sens, mais Wow. je kiffe aussi pareil. Non. Et Lauren London, Il a dit Chris Brown, il est pas mal. C'est ça que je voulais Je l'ai dire. pas vu, Disque. je l'ai en DVD, t'inquiète. Je regarde. Pas Ils mal. sont pas dans ce cas. Mais parce pas que- à chaque fois. Qui regarde les DVD encore? Hein Mais non, mais quand il est sorti, c'était l'époque des DVD et donc je me rappelle, j'avais couru à la Fnac Ouais, l'acheter ça, parce que c'était les c'est à charges, l'époque ça. où j'achetais tout ce qui était Chris Brown, Sur- Related et tout. Sur Paname, ça se fait encore acheter des DVD. Ah, genre, c'est hype de T'as ouf. changé. On se fait un petit DVD club. Oui, c'est ça. Tu loues un petit DVD. Ah ouais, de ils ouf. sont hardcore, J'ai pas vidéo mal. futur. Ouais, exactement. Vidéo futur, j'y allais avant. Putain, de J'allais ouf. voler des cassettes de ouf. De ouf. Ouais, t'inquiète, je te la ramène demain. Ouais, j'ai pas ma En fait, carte c'était un d'identité. gars, moi, il travaillait au vidéo futur de Gagny. Ah. Ça fait que je descendais. Moi, je disais, j'ai pas ma Ou carte t'empruntes, d'identité. ou Je te t'empruntes, mais ramène tu demain. rendais jamais. Je disais, je ramène ma carte Dans d'identité leur demain. boîte bleue là, Ouais, les les dans les boîtes boîtes bleues. bleues en plastique. Après, j'essayais d'enregistrer sur leur cassette, mais ils avaient un système de. Ouais, De exact. ouf. Tu pouvais pas Un jour, enregistrer. j'ai cru que j'allais niquer un de leurs CD, hein, Ouais, comme ça. ouais, non, moi, c'était Après, les c'était cassettes. avec Là. les distributeurs après. Cassette. Ah. Oh, les cassettes, c'était hardcore. Hein. Les Putain, cassettes, j'avoue, bordel. les cassettes, c'était hardcore. En tout cas, bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Restez connectés, on va enchaîner avec la suite. Turn up! Il y a l'île de la Tentation qui est revenue sur W9. Je sais pas si vous connaissez cette émission. Hein, tu connais pas? Non. Tu connais pas l'île de la Tentation? En gros, c'est une émission où tu as 5 couples qui ont décidé donc de partir sur une île paradisiaque, donc l'île de la Tentation, pour tester leur couple. Donc tu as 12 mecs célibataires qui vont recevoir, 12 mecs célibataires, et tu as 12 femmes célibataires. Les 12 mecs célibataires, ils sont là clairement pour te tacler, toi ta meuf. Ils veulent prendre ta meuf. Ils sont là en ligne, tous alignés, et ils regardent ta meuf. Tu vois? À côté, t'as 12 femmes, hein, qui sont toutes alignées, et toutes comme toi, tu peux les aimer, et elles te regardent que toi, et elles sont là que pour toi. Voilà. Donc là, jusque-là, on est d'accord. Moi, je comprends pas ce procédé, ce processus. T'es avec ta femme. Voilà, il peut y avoir des hauts et des bas. Hein? Des bas. Bref. C'est vrai, il peut y avoir des hauts et des débats. Mais comment tu arrives au fait de dire, bon, bébé, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas ce que tu fais de tes nuits, voilà, allons sur l'île de la Tentation, tu vas aller avec 12 célibataires, comme ça, moi, je vais voir si toi, t'es quelqu'un de fiable. Moi, je me suis dit, bon, ça, c'est un truc bizarre quand même de réfléchir comme ça. T'imagines, à partir d'un doute, t'envoies ton mec voir 12 meufs ou ta meuf voir 12 mecs à partir d'un doute. Moi, je me suis dit, bon, ok, c'est possible qu'une personne puisse réfléchir comme ça. Mais ça, dans le quotidien, ça, c'est un peu con parce que, imaginons un mec, il habite dans un quartier où le vol se fait de façon normale. Ça se fait tous les jours. Par exemple, il y a des gens qui rentrent chez toi, ils font du cambriolage tout le temps. C'est quelque chose qui arrive souvent. Hein? Le mec, il dit, bon, à ce qui paraît, dans cette ville, il y a du cambriolage, il y a du vol. Mais j'ai un doute. Comment il va faire pour réfléchir? Le mec, il dit quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais laisser ma porte ouverte. Je vais au taf. Si je reviens, tout est normal. C'est que là, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, la ville est assez dangereuse, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de trucs et tout, nanana. Mais moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une île de la tentation. Tu te rends compte? Île de la tentation. Ça veut dire que sur l'île, il y a tout qui te tente. T'arrives sur le sable, ça te fait un effet. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre en toi, tu te dis, putain, je vais tous les baiser. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je te dis, c'est l'île de la tentation, mon gars. Moi, je vais te dire un truc. Histoire vraie. Voilà, histoire vraie. Hein, qui est arrivée, donc, à l'époque où l'île de la tentation, bah, c'était l'ancien. C'est quand c'était sur TF1. Ouais, là, il y avait beaucoup plus de moyens. Ouais, je vais pas vous mentir. ouais. Que là, les feux de camp, c'était vraiment chaud. Ouais. Et moi, un jour, moi, à cette époque-là, je me couchais assez tôt. Je sors de ma chambre, je vois qu'il y a mon daron, mon beau-père, pardon, qui est en train de prier. Voilà, normal, il est en train de prier. Et là, boum, je vois à la télé qu'il y a l'île de la tentation. Je regarde l'île de la tentation, je regarde mon père,
qui est en train de prier. Je me dis, il y a un problème là. Comment il prie dans l'île de la tentation? Et là, il me voit, boum, il change de chaîne. Il est en train de prier. Hein. Il est en train de prier. Normalement, quand tu pries, même s'il y a un bus qui vient devant toi, tu t'arrêtes pas. Tu dois continuer à prier. Lui, il a pris l'initiative de changer de chaîne. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que peut-être que quand il priait, il a entendu le son, le générique, je sais pas si vous connaissez. Ça me fait un peu en mode Pirates des Caraïbes. Tu vois, quand le bateau il est sur l'eau, ça fait un peu comme ça, un peu à la Mortal Kombat. Moi, je vois tout ça. Et moi, je vois mon beau-père, il est là, il prie, mais tu vois, il a la tête qui bouge. Je dis, Starfield. Et ça, moi, je peux vous dire que l'île de la tentation, que tu sois sur l'île ou chez toi, ça peut te tenter. Voilà. Merci, c'était 1 minute de Fodjé. Voilà. Tu vas où Ah oui, merde, excuse-moi. Voilà, donc on a fait une émission assez cool aujourd'hui quand même. C'était bien, c'était pas mal. Donc voilà, merci à vous d'avoir guetté cette émission. On est dans la semaine du Aoda Gang. Vous allez avoir d'autres informations qui vont venir. Demain, on annonce tout demain. Demain, on annonce tout, parce que c'est vrai qu'on avait dit... on a une chasse au trésor, comme voilà, une petite chasse au trésor qui va être réalisée. Vous allez pouvoir avoir l'occasion d'avoir plein de cadeaux et de repartir avec tous ces cadeaux. Dans tous les cas... Je peux traduire? Vas-y. Du coup, dès demain, il y a une chasse au trésor qui va s'annoncer, qui aura lieu ce samedi. Alors, c'est tout un délire. Il y a vraiment beaucoup de cadeaux. Toute l'équipe va vous inviter à gagner des cadeaux. On donne les informations demain. Et la première date du Aoda Gang Tour sera la fin de la chasse au trésor. On vous donnera l'heure tout demain. Restez connectés. Qui dit demain dit normalement la chronique du frérot Lamba d'attitude, hein, même si on sait pas trop ce qu'il en est. Ok. Voilà. Et restez connectés, on est ensemble. Turn up.